Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es devant la prière du matin avant de partir, celle qui va consacrer chaque pas de ta journée entre les mains de Dieu. Une prière pour toi qui t'apprêtes à franchir le seuil de ta porte, pour toi qui ne sais pas exactement ce que cette journée te réserve, pour toi qui veux marcher dans la direction de Dieu et non dans la tienne. Ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur lui-même va marcher devant toi, que chaque pas sera guidé par sa main et que tu ne te perdras pas en chemin parce que le Créateur de l'univers sera ton GPS divin. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure. L'Éternel dirigera toujours tes pas, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Isaïe, chapitre 58, verset 11. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici avant que tu ne partes pour que ta journée ne soit pas livrée au hasard, pour que tes pas soient ordonnés par sa sagesse, pour que chaque croisement de chemin soit éclairé par sa lumière. Maintenant, je te demande, combien de fois es-tu parti de chez toi sans savoir vraiment où cette journée allait te mener? Combien de fois as-tu pris des décisions au cours de la journée que tu as regrettées le soir? Combien de fois as-tu senti que tu marchais à tâtons, sans direction claire, sans savoir si tu étais sur le bon chemin? Peut-être même que ce matin, tu te prépares à partir avec une certaine appréhension, ne sachant pas ce qui t'attend au travail, à l'école, dans cette réunion, dans cette conversation difficile que tu dois avoir. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache que Dieu ne veut pas que tu marches dans l'obscurité. Parce que Dieu est spécialiste pour guider ceux qui lui remettent leur chemin, pour éclairer les pas de ceux qui le cherchent le matin, pour diriger vers les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes décisions, ceux qui lui font confiance avant de partir. C'est ce qu'il a fait avec Abraham quand il lui a dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham ne savait pas exactement où il allait. Il ne connaissait pas la destination finale, mais il a fait confiance à celui qui le guidait, et chaque pas qu'il a fait l'a rapproché de la promesse, même quand il ne voyait pas le chemin complet. Et tu te souviens aussi de quand les Israélites traversaient le désert, ils ne connaissaient pas la route, ils n'avaient pas de carte. Mais Dieu marchait devant eux dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pour les guider. Exode chapitre 13 versets 21 et 22. Ils n'avaient qu'à suivre, et chaque fois qu'ils suivaient la nuée, ils étaient en sécurité. Chaque fois qu'ils marchaient dans la direction de Dieu, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Cette même direction vient vers toi maintenant. Cette même colonne de nuée va marcher devant toi aujourd'hui. Alors, ne pars pas de chez toi sans avoir d'abord remis ta journée à Dieu. Le même Dieu qui a fait lever le soleil ce matin, juste pour te rappeler qu'un nouveau jour signifie de nouvelles opportunités, est aussi prêt à illuminer chaque décision que tu auras à prendre, chaque chemin que tu auras à emprunter, chaque porte devant laquelle tu te trouveras. La Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbe chapitre 16 verset 3. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Beaucoup partent de chez eux précipitamment, sans un mot à Dieu, sans lui demander sa direction, sans lui remettre leur journée. Mais toi, tu prends le temps de prier avant de partir. Et c'est ça qui fait la différence entre une journée livrée au hasard et une journée orchestrée par le ciel. Prier avant de partir, c'est plus qu'une habitude pieuse ou un rituel religieux.
C'est un acte de sagesse profonde. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je reconnais que je ne sais pas tout ce qui m'attend aujourd'hui. Je ne connais pas tous les défis que je vais rencontrer. Je ne vois pas tous les pièges sur mon chemin. Mais toi tu vois tout. Alors guide-moi, marche devant moi, éclaire mes pas. » Cette simple décision peut changer le cours de ta journée. Elle peut te sauver de mauvaises décisions. Elle peut t'amener vers des rencontres divines. Tu as déjà remarqué comme quand le peuple de Dieu cherchait sa direction avant d'agir, les victoires étaient assurées? C'est ce qu'a fait David qui, avant chaque bataille, demandait à Dieu « Dois-je monter contre eux? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et Dieu répondait, donnant des stratégies précises qui menaient toujours à la victoire. 2 Samuel chapitre 5 versets 19 et 23, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Demander la direction divine avant de partir au combat quotidien. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne connais pas tous les dangers qui t'attendent aujourd'hui. Tu ne vois pas les pièges que l'ennemi a peut-être préparés sur ton chemin. Tu ne sais pas quelle tentation tu vas croiser, quelle personne toxique tu pourrais rencontrer, quelle mauvaise décision tu pourrais prendre. Mais Dieu voit tout. Il connaît chaque détour, chaque croisement, chaque embûche. Et quand tu lui remets ta journée avant de partir, il prépare le chemin devant toi. C'est ce qu'il a promis. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode chapitre 23, verset 20. Un ange devant toi, un gardien sur ton chemin, une destination préparée, voilà ce qui t'attend quand tu pries avant de partir. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et libérer une bénédiction de direction et de protection sur ta journée que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce matin. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de sortir de chez toi sans la couverture complète que Dieu veut te donner. Il y a une parole de direction réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a préparé quelque chose de trop important pour que tu le manques. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour. Et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu qui promet de guider ceux qui le cherchent dès le matin. Parce que juste le fait d'être ici avant de partir, de prendre ce temps sacré pour te consacrer, est déjà un acte de foi que le ciel remarque et honore. Profite de ce moment et déclare « Seigneur, guide mes pas aujourd'hui. Je ne veux pas marcher seul, je veux suivre ta direction. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que l'urgence essaie de te presser, te disant que tu vas être en retard, que tu n'as pas le temps de prier, que tu pourras prier ce soir. Mais je déclare maintenant, avec toute conviction, ces quelques minutes dans la présence de Dieu avant de partir valent plus que toutes les heures de course effrénées sans lui. C'est la clé qui transforme une journée ordinaire en une journée extraordinaire. Souviens-toi de quand Jésus, avant chaque journée importante, se retirait pour prier. Avant de choisir ses disciples, il a passé la nuit en prière. Luc, chapitre 6, verset 12. Avant d'affronter la croix, il a prié au jardin de Gethsémane. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de chercher la direction du Père avant d'agir, combien plus avons-nous besoin de cette direction? Maintenant, réfléchis bien. Combien de journées as-tu gaspillé parce que tu n'avais pas de direction claire? Combien de mauvais chemins as-tu emprunté parce que tu n'avais pas demandé à Dieu de te guider? Combien d'opportunités as-tu manqué parce que tu n'étais pas à l'écoute de sa voix? Ce matin, tu fais le choix de commencer différemment. Ce matin, tu ne pars pas sans sa direction.
Ce matin, tu remets chaque pas entre ses mains. Le secret, c'est de partir accompagné. Si l'ennemi essaie de te faire croire que tu peux gérer cette journée tout seul, c'est parce qu'il veut t'isoler de ta source de sagesse. C'est parce qu'il sait que sans la direction divine, tu es vulnérable. Mais quand tu pars avec Dieu, tu pars armé de sa sagesse, protégé par sa main, guidé par son esprit. Moïse le savait tellement bien qu'il a dit à Dieu, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode, chapitre 33, verset 15. Moïse préférait ne pas bouger plutôt que de bouger sans la présence de Dieu. Ce matin, adopte cette même attitude. Ne pars pas sans lui. Ne franchis pas le seuil de ta porte sans avoir d'abord reçu sa bénédiction et sa direction. Et peut-être que tu te dis, mais je ne sais même pas ce que je dois demander, je ne connais pas les détails de ma journée. C'est justement là que la confiance intervient. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin de remettre ce que tu ne sais pas à celui qui sait tout. L'Esprit Saint connaît chaque détail de ta journée. Il sait l'heure exacte où tu auras besoin de sagesse, l'instant précis où tu auras besoin de courage, le moment où tu auras besoin de discernement. Et il sera là à chaque fois. Comprends bien. Quand tu pries avant de partir, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que cette journée ne t'appartient pas. Tu es en train d'inviter le roi des rois à régner sur chaque heure. Tu es en train de dire à ton âme, « Je ne suis pas livré à moi-même. Le Créateur de l'univers marche avec moi. » Peut-être que ce matin, tu t'apprêtes à partir pour un travail que tu n'aimes pas. Peut-être que tu vas affronter des collègues difficiles. Peut-être que tu as une réunion stressante. Peut-être que tu dois prendre une décision importante. Peut-être que tu ne sais même pas ce que cette journée te réserve. Mais quelle que soit ta situation, la prière avant de partir change tout. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Ressens cette confiance qui monte en toi. Le Seigneur connaît déjà chaque minute de ta journée. Il sait déjà qui tu vas rencontrer, quelles paroles tu vas entendre, quelles décisions tu devras prendre, et il veut te guider à travers tout cela. Tu n'as pas besoin de tout prévoir. Tu as juste besoin de le suivre, un pas à la fois. Ne laisse pas la précipitation, le stress ou l'impatience te voler ce moment sacré. Rester en prière avant de partir, c'est comme vérifier ton GPS avant de prendre la route. Tu ne partirais pas en voyage sans savoir où tu vas. Pourquoi partir dans ta journée sans avoir consulté celui qui connaît le meilleur itinéraire? Maintenant, dis avec confiance, « Seigneur, je te remets cette journée, guide chacun de mes pas. Place-moi au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à se mettre en place dans l'invisible. Les anges reçoivent leurs instructions pour ta journée. Le chemin devant toi commence à être préparé. Les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne pars pas sans avoir reçu tout ce que Dieu veut te donner. Il y a une parole finale de bénédiction et de protection qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui prennent le temps de rester. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi avant de partir. Avant de franchir le seuil de ma porte, avant de commencer les activités de cette journée, je viens te chercher, te louer et te remettre chaque détail de ce jour. Merci Seigneur pour cette nuit de repos. Merci de m'avoir gardé pendant mon sommeil. Merci de m'avoir réveillé en bonne santé, avec la force de me lever et de me préparer pour cette nouvelle journée. Père bien-aimé, j'élève ma reconnaissance parce que je sais que ce jour vient de toi. Chaque matin est un cadeau de ta grâce. Chaque lever de soleil est une preuve de ta fidélité. Je déclare que cette journée t'appartient.
du premier pas que je ferai en sortant de chez moi jusqu'au dernier pas qui me ramènera ce soir. Que tout soit sous ton contrôle, sous ta direction, sous ta protection. Je ne veux pas partir aujourd'hui en comptant juste sur ma propre sagesse, Seigneur. J'ai déjà compris que ma sagesse est limitée. J'ai déjà compris que je ne vois pas ce qui m'attend au prochain carrefour. J'ai déjà compris que sans toi, je risque de me perdre, de prendre les mauvaises décisions, de manquer les bonnes opportunités. Alors ce matin, avant de partir, je te dis, prends le contrôle, guide mes pas, éclaire mon chemin. Je lève ma voix pour dire, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit celui qui marche devant ses enfants pour préparer le chemin. Béni soit celui qui ne nous envoie jamais seuls dans le monde. Merci de promettre de ne jamais me laisser ni m'abandonner, où que j'aille aujourd'hui. Et c'est avec ce cœur confiant que je viens te remettre chaque aspect de cette journée avant de partir. Je mets à tes pieds mon travail aujourd'hui. Chaque tâche que je devrais accomplir, chaque projet sur lequel je travaillerai, chaque responsabilité que je porterai, que tout soit fait sous ton regard et selon ta volonté. Je mets à tes pieds mes rencontres d'aujourd'hui. Chaque personne que je croiserai, chaque conversation que j'aurai, chaque interaction qui marquera ma journée. Que tu sois présent dans chaque échange. Que mes paroles soient assaisonnées de ta grâce. Je mets à tes pieds mes décisions d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore tous les choix que je devrais faire, mais je te demande maintenant de me donner la sagesse pour chaque décision, grande ou petite. Que je choisisse toujours ce qui te glorifie et ce qui me rapproche de ta volonté. Prends, Seigneur, chaque minute de cette journée. Prends ce que je connais déjà de mon emploi du temps et ce que je ne connais pas encore. Prends les rendez-vous prévus et les rencontres inattendues. Je te remets tout avant de partir. Père, je sais que tu connais cette journée mieux que moi. Tu vois déjà les défis qui m'attendent. Tu vois les tentations qui seront sur mon chemin. Tu vois les opportunités que je pourrais manquer si je ne suis pas attentif. C'est pourquoi je me confie entièrement à toi ce matin. Comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les journées passées où tu m'as guidé fidèlement. Je me souviens des fois où tu m'as protégé d'un accident sans que je le sache. Je me souviens des décisions que tu m'as aidé à prendre et qui se sont révélées bonnes. Je me souviens des personnes que tu as mises sur mon chemin au bon moment. Tu as été fidèle hier, tu seras fidèle aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les jours où je suis parti sans te consulter. Pardon pour les fois où j'ai agi selon ma propre sagesse et où j'ai échoué. Pardon pour les moments où j'ai oublié que tu voulais guider mes pas. Pardon pour l'orgueil qui me fait croire que je peux gérer seul. Mais ce matin, avant de partir, je reconnais que j'ai besoin de toi à chaque instant de cette journée. Et je veux aussi déclarer des paroles de foi sur ce jour qui commence. Seigneur, je déclare que ce sera une journée guidée par ta main, même si je ne vois pas toujours le chemin. Je déclare que ce sera une journée de protection, même si des dangers existent. Je déclare que ce sera une journée de bénédiction, même si des défis se présentent. Que ce soit une journée où tes anges marchent devant moi et derrière moi, Seigneur. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque décision. Que ta sagesse éclaire chaque choix que je ferai. Que ta paix m'accompagne dans chaque situation. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ce matin s'apprêtent à partir pour leur journée. Pour ceux qui vont au travail, à l'école, en voyage. Pour ceux qui ont des rendez-vous importants, pour ceux qui ne savent pas ce qui les attend. Guide chacun d'eux comme tu me guides.
que cette armée d'enfants de Dieu parte équipée de ta direction. Je déclare aussi que je ne marcherai pas seul aujourd'hui. Même dans les moments où je me sentirai isolé, tu seras là. Même dans les situations stressantes, ta paix sera présente. Même face aux décisions difficiles, ta sagesse sera disponible. Père, je te demande qu'à la fin de cette journée, quand je rentrerai chez moi, je puisse regarder en arrière et voir ta main à chaque étape. Que je puisse te remercier pour la direction que tu m'auras donnée, que je puisse témoigner de ta fidélité. Seigneur, même si des imprévus surviennent aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es souverain sur ma journée. Je choisis de suivre ta direction plutôt que mes propres plans. Alors, avant de partir, je me positionne maintenant dans la foi en sachant que tu marches devant moi. Je déclare que cette journée est consacrée à toi. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je pars avec toi. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là que la direction se trouve. On ne veut pas juste te prier rapidement et partir précipitamment. On veut être vraiment équipé, vraiment guidé, vraiment préparé pour ce qui nous attend aujourd'hui. Seigneur, je te demande maintenant de parler à mon cœur concernant cette journée. S'il y a quelque chose que tu veux me montrer avant que je parte, révèle-le-moi. S'il y a un avertissement que tu veux me donner, je suis à l'écoute. S'il y a une direction spécifique pour aujourd'hui, je veux la recevoir maintenant. Je prie aussi pour les décisions spécifiques que je devrais prendre aujourd'hui. Peut-être que je devrais choisir entre deux options, peut-être que je devrais donner une réponse importante, peut-être que je devrais dire oui ou non à quelque chose. Seigneur, donne-moi le discernement pour chaque décision, que je ne choisisse pas impulsivement, que je cherche toujours ta volonté. Père, je me rappelle maintenant de ce que tu as dit à Josué avant qu'il ne guide le peuple vers la terre promise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, chapitre 1, verset 8. Ce matin, je veux partir avec ta parole dans mon cœur. Que tes principes guident mes actions, que ta sagesse éclaire mes choix. Seigneur, que rien aujourd'hui ne me fasse dévier du chemin que tu as tracé pour moi, que je ne me laisse pas distraire par les urgences fausses, que je ne me laisse pas détourner par les voies trompeuses, que je reste concentré sur ta direction, un pas à la fois. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Je ne sais peut-être pas encore qui elles sont toutes, mais toi, tu les connais. Prépare ces rencontres. Si quelqu'un a besoin d'encouragement, fais de moi un encouragement pour lui. Si quelqu'un a besoin d'aide, utilise-moi pour l'aider. Si quelqu'un a besoin d'entendre parler de toi, donne-moi les mots justes. Seigneur, je te remets aussi les situations difficiles que je pourrais rencontrer aujourd'hui. Les conflits potentiels avec des collègues, les discussions tendues, les moments de pression. Je te demande de me donner la grâce de gérer chaque situation avec sagesse, avec patience, avec amour. Que je ne réagisse pas selon ma chair, mais selon ton esprit. Père, je déclare que tu es ma sagesse aujourd'hui, pas ma propre intelligence, mais ta sagesse d'en haut. Cette sagesse qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Jacques chapitre 3 verset 17. Que cette sagesse soit ma boussole tout au long de la journée, et même si l'ennemi essaie de me déstabiliser aujourd'hui, je ne serai pas ébranlé parce que tu es mon rocher. Même si des circonstances inattendues surgissent, je ne serai pas désorienté parce que tu es mon guide.
Même si des défis semblent insurmontables, je ne serai pas découragé parce que tu es ma force. Père, je me souviens de quand Philippe a été guidé par l'Esprit vers le char de l'eunuque éthiopien, une rencontre divine orchestrée par toi, au bon endroit, au bon moment, pour la bonne conversation. Actes chapitre 8 versets 26 à 38. Je crois que tu orchestres aussi des rencontres divines pour moi aujourd'hui. Aide-moi à être attentif. Aide-moi à reconnaître les moments que tu as préparés. Je prie aussi pour une protection surnaturelle sur mon chemin. Protège-moi sur la route, que je ne sois pas victime d'accidents, que les anges veillent sur chaque déplacement. Protège-moi des personnes mal intentionnées, que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Protège-moi des mauvaises influences, que je reste ferme dans mes valeurs. Seigneur, je me souviens aussi de ce que tu as dit à Jacob. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Genèse chapitre 28 verset 15. Je réclame cette promesse pour moi ce matin. Partout où j'irai aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans chaque lieu où j'entrerai, ta présence m'accompagnera. À chaque étape de mon parcours, tu me garderas. Je consacre aussi à toi mes paroles d'aujourd'hui. Que ma bouche ne prononce rien qui ne te glorifie pas. Que mes mots soient source de vie et non de mort. Que mes conversations édifient plutôt qu'elles ne détruisent. Mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Psaume chapitre 140 et un verset 3. Et même si certaines situations me poussent à réagir négativement, donne-moi le contrôle de moi-même, que je ne laisse pas la colère prendre le dessus, que je ne laisse pas la frustration dicter mes paroles, que je reste ancré dans ta paix, quoi qu'il arrive. Père, je te loue parce que tu es un Dieu de détails. Tu ne me guides pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites. Tu te soucies de chaque aspect de ma journée, et je te fais confiance pour tout, du plus grand au plus petit. Je déclare maintenant que cette journée sera différente parce que je pars avec toi. Là où j'aurais pu me tromper de chemin, tu me guideras. Là où j'aurais pu manquer une opportunité, tu me rendras attentif. Là où j'aurais pu prendre une mauvaise décision, tu me donneras la sagesse. Là où j'aurais pu être en danger, tu me protégeras. Seigneur, je reste dans ta présence ce matin parce que je sais que ces moments avant de partir sont cruciaux. Je veux être saturé de ta présence avant de franchir cette porte. Je veux emporter avec moi tellement de ta paix qu'elle déborde sur tous ceux que je croiserai. Père, je veux maintenant me concentrer sur mon cœur. Ce n'est pas seulement ma direction extérieure qui a besoin de toi, mais aussi ma disposition intérieure. Je te demande de préparer mon cœur pour cette journée. Enlève toute amertume qui pourrait affecter mes interactions. Enlève toute anxiété qui pourrait troubler ma paix. Enlève tout orgueil qui pourrait m'aveugler. Je te présente mon attitude pour aujourd'hui. Je ne veux pas partir avec un cœur lourd. Je ne veux pas commencer ma journée avec de la négativité. Je ne veux pas être celui qui répand des problèmes partout où il passe. Je veux être un porteur de ta lumière. Je veux que ma présence soit une bénédiction pour les autres. Seigneur, donne-moi un cœur de serviteur aujourd'hui, que je ne pense pas seulement à mes intérêts, mais aussi à ceux des autres, que je cherche à aider plutôt qu'à être aidé, que je sois patient avec ceux qui sont difficiles, que je sois aimable même avec ceux qui ne le méritent pas. Père, je me rappelle maintenant des paroles de Jésus, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Marc, chapitre 10, verset 45. Que cette attitude soit la mienne aujourd'hui, que je parte ce matin non pas pour être servi, mais pour servir. Que chaque rencontre soit une opportunité de refléter ton amour. Seigneur, je te remets aussi mes émotions pour aujourd'hui.
Je ne sais pas quelles situations vont déclencher quelles émotions. Je ne sais pas ce qui pourrait me frustrer, me blesser, me décourager, me mettre en colère. Mais je te donne le contrôle de mes réactions émotionnelles. Que je ne sois pas esclave de mes émotions, mais que je reste ancré dans ta paix. Je prie aussi pour une joie surnaturelle aujourd'hui, pas la joie qui dépend des circonstances, mais la joie du Seigneur qui est ma force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Que cette joie m'accompagne même si les choses ne se passent pas comme prévu. Que cette joie soit ma réponse à chaque défi. Père, je me souviens de quand Paul et Silas étaient en prison, battus, enchaînés, et au lieu de se plaindre, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Actes chapitre 16 verset 25. Quel que soit l'environnement dans lequel je me retrouverai aujourd'hui, que je garde cette attitude de louange, que je ne laisse pas les circonstances définir ma joie. Seigneur, je te remets aussi mes pensées pour aujourd'hui. Tu sais combien mes pensées peuvent vagabonder. Tu sais combien elles peuvent devenir négatives, anxieuses, distrayantes. Mais ce matin, je te donne autorité sur mes pensées. Comme il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Je prie aussi pour une concentration surnaturelle sur les tâches importantes. Que je ne sois pas distrait par ce qui n'est pas prioritaire. Que je sache discerner ce qui est urgent de ce qui est vraiment important. Que je gère mon temps avec sagesse et efficacité. Seigneur, je me souviens de ce que Jésus a dit à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Luc, chapitre 10, versets 41 et 42. Aide-moi aujourd'hui à ne pas m'agiter pour beaucoup de choses. Aide-moi à rester concentré sur ce qui est vraiment nécessaire. Aide-moi à garder mes priorités alignées avec les tiennes. Je consacre aussi à toi mon énergie pour aujourd'hui. Je pars avec une certaine quantité de force physique et mentale. Aide-moi à la dépenser pour les bonnes choses. Que je ne gaspille pas mon énergie dans des conflits inutiles, dans de l'inquiétude vaine, dans des activités qui ne te glorifient pas. Et même si à un moment de la journée, je me sens épuisé, rappelle-moi ta promesse. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe chapitre 40 verset 31. Père, je te loue parce que tu te soucies de chaque détail de ma vie. Tu ne me demandes pas de tout gérer seul. Tu veux être impliqué dans chaque aspect de ma journée. Et je t'accueille maintenant comme mon guide, mon protecteur, mon pourvoyeur pour les heures à venir. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ta paix remplir mon cœur avant de partir. Je prends un instant pour visualiser cette journée sous ta couverture. Je te vois marcher devant moi, préparant le chemin. Je vois tes anges m'entourer où que j'aille. Je sens ta paix qui ne me quittera pas, quoi qu'il arrive. Père, dans ce moment de calme avant le départ, je médite sur ta fidélité. Tu m'as guidé jusqu'ici, tu m'as amené à ce jour. Chaque matin de ma vie, tu as été là. Et ce matin ne sera pas différent. Tu seras fidèle aujourd'hui comme tu l'as été hier et comme tu le seras demain. Et maintenant, je réalise quelque chose de profond. Je ne pars pas vers l'inconnu, je pars vers une journée que tu as déjà visitée. Tu as déjà vu chaque heure de ce jour. Tu as déjà préparé ce dont j'aurai besoin à chaque moment. Je ne découvre pas cette journée, je la vis avec toi qui la connais déjà. Je médite aussi sur la promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tous les jours.
y compris ce jour. Tu es avec moi, pas devant moi à une distance lointaine, avec moi, à mes côtés, dans chaque lieu où j'irai. Et pendant que je médite sur tout cela, je sens une confiance nouvelle monter en moi. Je ne pars plus avec appréhension, je pars avec assurance, je ne sors plus avec inquiétude, je sors avec foi, parce que je sais que celui qui a pouvoir sur toute chose est avec moi. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta paix et je laisse qu'elle se dépose dans chaque partie de mon être. Je dépose mon anxiété à tes pieds. Je respire ta confiance et je laisse qu'elle devienne mon attitude. Je respire ta direction et je laisse qu'elle guide mes pas. Et je déclare maintenant que je pars équipé de ta paix, équipé de ta sagesse, équipé de ta protection, équipé de ta présence. Je ne pars pas les mains vides. Je pars avec tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette journée victorieusement. Aide-moi à me rappeler tout au long de la journée que tu es là, que dans les moments de stress, je me souvienne de cette prière, que dans les instants de doute, je me rappelle que tu me guides, que dans les situations difficiles, je sache que tu es avec moi, et qu'à la fin de cette journée, quand je rentrerai chez moi, je puisse te rendre grâce pour tout, pour les victoires et pour les leçons, pour les joies et pour les défis, pour tout ce que tu auras fait, même ce que je n'aurais pas remarqué. Merci Seigneur pour ce moment précieux avant de partir. Je suis maintenant prêt à franchir cette porte avec toi à mes côtés. Seigneur, je sens que cette prière approche de sa fin, mais je ne veux pas partir sans avoir reçu la plénitude de ta bénédiction. Je reste encore quelques instants pour me laisser imprégner de ta présence. Père, avant de dire Amen, je veux te remercier encore une fois. Merci d'être le genre de Dieu qui se soucie de ma journée ordinaire. Merci de ne pas être un Dieu distant qui ne s'intéresse qu'aux grandes choses. Merci de vouloir guider mes pas quotidiens, mes décisions banales, mes rencontres habituelles. Je te remercie aussi pour ce que tu vas faire aujourd'hui, pour les portes que tu vas ouvrir, pour les personnes que tu vas mettre sur mon chemin, pour les opportunités que tu vas créer, pour la protection que tu vas assurer, pour la direction que tu vas donner. Seigneur, je te remets maintenant le moment où je vais franchir la porte de ma maison. Que ce soit un acte de foi, que chaque pas qui suivra soit un pas de confiance en toi, que ma journée entière soit une marche avec toi. Je déclare que cette journée sera bénie, pas parce que tout sera facile, mais parce que tu seras avec moi. Pas parce que rien ne sera difficile, mais parce que tu me donneras la force pour chaque difficulté. Pas parce que je ne ferai aucune erreur, mais parce que ta grâce couvrira mes imperfections. Et maintenant, Seigneur, je me prépare à recevoir ta bénédiction finale avant de partir. J'ouvre grand mon cœur, je tends les mains de ma foi. Je me positionne pour recevoir tout ce que tu veux déverser sur moi avant que je ne franchisse cette porte. Reste avec moi jusqu'aux dernières paroles de cette prière, parce que maintenant, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction de direction et de protection sur ta journée. Quelque chose qui va te couvrir du moment où tu partiras jusqu'au moment où tu rentreras. Et ceux qui partent avant passeront à côté de cette couverture divine. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui a prié avec moi ce matin une bénédiction puissante de direction, de protection et de faveur pour cette journée. Que le Seigneur marche devant toi aujourd'hui au nom de Jésus. Que chaque chemin soit éclairé par sa lumière, que chaque décision soit guidée par sa sagesse, que chaque pas soit ordonné par sa main. Je prophétise sur ta journée que tu ne te perdras pas, tu ne manqueras pas les opportunités divines, tu ne prendras pas les mauvais chemins, tu seras exactement là où Dieu veut que tu sois, à chaque moment. Je déclare une protection totale sur ton déplacement.
Aucun accident sur ta route, aucun danger sur ton chemin. Les anges de Dieu t'entourent devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus et en dessous. Tu es couvert de tous côtés. Que les rencontres divines se multiplient sur ton chemin aujourd'hui. Que Dieu place les bonnes personnes au bon moment. Que des opportunités surgissent de là où tu ne les attendais pas. Que des portes s'ouvrent qui semblaient fermées. Reçois maintenant cette onction de faveur divine pour cette journée. Que la faveur t'accompagne dans chaque lieu où tu entreras. Que les gens soient disposés à t'aider. Que les situations tournent en ta faveur. Que tout ce que tu entreprendras prospère. Je prie pour que tu reviennes ce soir avec un cœur rempli de gratitude. Que tu puisses témoigner de la fidélité de Dieu. Que tu vois clairement sa main dans chaque détail de ta journée. Que ton cœur déborde de louanges pour ce qu'il aura fait. Père bien-aimé, je déclare aussi que ce frère et cette sœur porteront ta présence partout où ils iront. Qu'ils soient une bénédiction pour tous ceux qu'ils rencontreront. Qu'ils reflètent ta lumière dans chaque lieu sombre. Qu'ils apportent ta paix dans chaque situation tendue. Que les paroles qui sortiront de leur bouche soient des paroles de vie. Que leurs actions glorifient ton nom. Que leur attitude inspire les autres à te chercher. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu ne pars pas seul. Le Créateur de l'univers marche avec toi, le Roi des rois t'accompagne, l'Esprit Saint te guide. Tu es équipé pour cette journée, tu es préparé pour chaque défi, tu es protégé contre chaque danger. Comme Dieu a été avec Joseph dans chaque lieu où il allait, faisant prospérer tout ce qu'il faisait, je déclare que Dieu sera avec toi aujourd'hui et fera prospérer tes entreprises. Même si des situations inattendues surgissent, tu sauras quoi faire. Même si des décisions difficiles s'imposent, tu auras la sagesse. Même si des personnes difficiles croisent ton chemin, tu auras la grâce pour les gérer. Et ce soir, quand tu rentreras chez toi, tu pourras dire « Le Seigneur m'a guidé aujourd'hui. Il a été fidèle. Il a tenu sa promesse. Crois-le. Reçois-le. » Pars avec cette assurance. Si tu cherches à aller encore plus loin dans ta marche quotidienne avec Dieu, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à vivre chaque journée sous la direction divine. Maintenant, avec un cœur rempli de foi et de confiance, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message. Clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer publiquement « Seigneur, je te remets ma journée, guide mes pas aujourd'hui. » Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque matin. Écris aussi ton amen en commentaire comme témoignage de foi. Et si tu te sens conduit, écris où tu vas aujourd'hui pour que nous puissions te couvrir de prières. Et si cette prière t'a préparé pour ta journée d'une manière spéciale, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui s'apprête aussi à partir ce matin. Sois le canal que Dieu utilisera pour bénir une autre vie dès le réveil. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris ce pourquoi tu as besoin de direction aujourd'hui et on croira ensemble que Dieu te guide. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta vie quotidienne avec Dieu. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous, en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers, plus de cœurs qui ont besoin de direction. Et, avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour renforcer encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne,
Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, chaque jour est une opportunité de marcher avec Dieu. Chaque matin est une nouvelle chance de lui remettre tes pas. Et quand tu pars avec lui, tu ne peux pas te perdre. Que les mains de Dieu te guident à chaque carrefour, que sa sagesse éclaire chaque décision, que sa protection te couvre à chaque instant, que sa faveur t'accompagne dans chaque lieu. Je déclare sur toi une journée guidée, protégée, bénie et victorieuse au nom puissant de Jésus. Maintenant, va, pars avec confiance. Le Seigneur est avec toi. Amen.